serait le plus libre. Enfin. Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le Kaf Tammuz et le 7 juillet, Be'ezrat Hashem. Refoua Shlema de Monsero Bat Chava Banon Vechen pour la réussite de Bouchoucha René Getz, Monsieur Getz, je ne sais pas exactement qui c'est, Linda Abekassis ainsi que Linda Jami. Merci pour votre soutien, Be'ezrat Hashem. On en a tellement besoin. C'est pour Bat Chava, Be'ezrat Hashem, Shetiela, Refoua Shlema. Aujourd'hui, on étudiera les lois de Havdalah. On avait commencé. On a donné beaucoup d'explications ésotériques sur l'Havdalah, qu'on mène beaucoup plus à mon épouse, que je salue. Je suis chez elle, donc j'essaie de... Voici bien. Alors Rabbeinu nous dit avant tout, comme ça, Alideh Kima Bifnei Talmidei Chacham Zochim la Torah. Par le fait de se lever en l'honneur d'un Talmid Chacham, on méritera d'acquérir la Torah, dont il est le représentant. C'est une des choses des Rachagav que Rabbeinu il dit quand tu veux la Torah d'un sage, takum lefanav, lifnei sefer Torah takum. Pourquoi? Parce que la kima du sechel, pour la kim. Eric. Pour pouvoir Bezrat Hashem la kim Torah. Merci beaucoup. Pour la kim Torah, il faut Bezrat Hashem mida keneged mida lo batla. La reine, celui qui veut la Torah d'un chacham, kol shehu, yakum lefanav. Le Tsarenu arabe, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont Talmidei Chachamim. J'entends. Ah, c'est un Talmid Chacham, c'est lo nachon. Le Tsarenu arabe, il faut faire attention à ça. Le titre de Talmid Chacham, je ne sais pas comment vous dire les choses, mais un Talmid Chacham, c'est באמת מישהו בקי בתורה, ומי שיש לו יראת שמיים, זה באמת בן תורה אמיתי. Aujourd'hui, les Tsarenu arabes, comme a dit Rabbi Meir Abu Hatzera, il m'a dit dans la ville, quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il avait entendu un Talmid Chacham est venu de Jérusalem. Il m'a dit la vérité, j'ai douté de vous, je ne sais pas qui vous étiez. Après, on a étudié ensemble, on a eu le choix d'étudier 3 fois ensemble exactement. 3 fois ensemble. Il m'a dit Arshav Ken, Arshav Ani Tomer Becha. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit pourquoi? Chashdo Vechabdeu. Il m'a dit parce qu'aujourd'hui, Kol Wahad qui vient, c'est un Talmid Chacham. C'est Nachon. On entendait quelqu'un qui disait je suis un Talmid Chacham. Niamar le Chachat Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est pas qu'un savoir. Vous savez quel est le plus grand Talmid Chacham de cette génération? Google. Rav Google. J'ai entendu ça du Rav Meir Eliyahu. Il dit Talmid Chacham Mispar Chad Baolam, Rav Google. Google, il te dit tout. L'encyclopédie de ce que tu veux, toutes les gmarot, tout. Azma, ça fait bien Rav, ça fait bien Talmid Chacham. Fais attention, Be'ezrat Hashem, Shelo Neda. À Sefer Shinechtav Vidéo, Shel Shemen Zait ou Zgula, les Limoud. Et celui qui écrit avec une encre qui contient de l'huile d'olive sera propice à l'étude. Une fois de plus, la Torah est une, comme vous pouvez le constater. Je sais, tu peux rire le marocain, ça fout les boules. Qui c'est qui a l'huile d'olive? Eshkoun. Il n'y a que nous. Zetoun. Bon. הנכנס לבית אחרי שהבדיל ברך על הגפן וכן ברך על הבשמים והנר, או שסח בדברים שאינם מעניינים ההבדלה, הבדיל לפני שהתחיל ברכת המבדיל, אם שמע ברכת המבדיל כולה, וכוון לצאת יוצא ידי חובה, ואם לא שמע ברכת הבשמים והנר יברך בעצמו אחר שיגמור את ההבדלה. נהגו לשפוך מעט יין מהכוס על הארץ סימן טוב. להלכה כף, on l'a fait la semaine dernière, donc j'avance pour la halakha Kaf Aleph. Je viens de réaliser qu'on l'avait déjà expliqué. Nagou lishpoch me'at yain, on a l'habitude de renverser un petit peu de vin. Ken, me'akos al haaretz le siman tov. Fais ça à côté de ta femme, tu verras. On a l'habitude de renverser un peu de vin sur le sol. Alors en bas, il dit, Va'atam shpirat Gemara be'masechet Eruvin samech e amud aleph, il dit ici, Kol bait she'en nishpach bo yain, kamaim, en bo siman bracha. La Gemara nous dit, toute maison, on ne verse pas du vin par terre, il n'y a pas de signe de bracha à la maison, il n'y a pas de signe de bracha. Au simken et siman tov. Avant que ta femme, elle te mette une droite, tu viens, tu verses un peu de vin par terre. Ken, betrilat, à Shavua. Kach mevi arama gam ken, ve'ataz, ve'asamag. Ken katav lema, ken,
סעיף קטן, pardon. נאמר בלשון דיעבד, שנשפך היה צריך שופכין. פירוש הדבר, באמת, יבוא וישפוך. Alors émettre la mytho, nous, on fait pas comme ça. Moi, je renverse du vin. Voilà. Il y a des psukim à dire, quand je mets sur le front, sur les yeux, vous avez l'habitude des lèvres, c'est l'air. Et à la fin, Israël Tzrak Bashana, je mets mes doigts dans l'assiette de l'Avdallah et je jette par terre quelques gouttes. Ah ben, la gemme, tu es chauffeur, surtout qu'aujourd'hui le marbre est très très sensible. Si tu verses là-bas, ta femme, elle te descend. Et là, chez Tkamnou, le mar shelo, Tragez Adam beveto afilu im eralo ezek, דהיינו שכבר נשפך יין בשוגג על ידי שום אחד מבני בית ודרכם של בני אדם להתרגז. Excuse-moi, on n'est pas dans le pays de Casimir, t'es gentil. Tu entends ce qu'il est en train de dire ici? Comme les gens se mettent en colère de façon générale quand le vin se renverse par terre, alors il va lui-même le mettre par terre pour ne pas se mettre en colère. Excuse-moi. Valken, le morkol bait she'en hayayin nishpach beshogeg. לא כאילו המים מים אלא אדרבה ומתרגז אז אין בו סימן ברכה d'amrin. Pourquoi? Parce que la colère enlève la bracha dans une maison. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de nous dire depuis tout à l'heure que le fait de verser du vin par terre, c'est pour rôder la personne dans le cas où le vin se renversera le Shabbat prochain, qu'il puisse se mettre en colère. C'est mouzard. T'as entendu ce qu'il dit? C'est style un stage d'entraînement. Par exemple, samedi midi, le vin s'est renversé sur moi. Alors les gens ont crié Mazal Tov. Je finis avec ça. Qui kol bait sheshbo rogez ou siman la'aniyut chas v'shalom. Une maison, on se met en colère, ça amène la pauvreté à la maison. Donc, le fait de verser du vin, on prend les choses au pshat. J'ai à l'intérieur de moi quelque chose qui me dit c'est plus profond que ça, c'est pas possible. Mais il dit ici qu'en fin de compte, ma'ata mitragez ata be'atmecha shofer al haritva. Et je vous dis la vérité, c'est la vérité. Mamash ve'emet. Quand tu fais tomber du vin par terre, ça met tout le monde en colère. Tout le monde, ça peut être le père. Fais attention, regarde ce que tu as fait. Et la mère. Pour éviter cela et que la bracha, elle reste non dans le roguez, et pourquoi je vous dis, et je faisais machou, pourquoi on fait les nérotes? Shlom bayit, parce que s'il ne voit pas ce qu'il va manger comme pain, comme nourriture, il va se mettre en colère. Donc tout ça, ce serait pour atténuer la colère. Dans d'autres livres, j'avais compris, pas comme ça, je vous dis la vérité. Il y a un lien de shefa mamash à la ritva. Pourquoi? Parce que le vin qu'on boit à l'Avdallah, c'est le tikkun du Etzadat. On l'avait étudié la dernière fois, il y a 3 semaines. D'accord? Et ce même vin, on le boit et on le jette par Perouch Adavar. Shotim Beshem Shamaim Bezorkim Oto al Ritva. Pas on veut les notes misées. Perouch Adavar, on répare le Etzadat en faisant ça. Là, il donne un ta'am très intéressant. Ceci étant, on ne peut pas les alzel. Donc on a donné le Rama, comment on dit, le Taz. Oh, Torezav. C'est l'Ostam. Non, pas le Samach. Le Siman Katan, je me suis trompé. Rabbi Yitzhak, quand je lui ai posé la question pour autre chose, il a dit qu'il faut verser. On verse un pan shefa, il y a le vin qui se met autour de l'assiette. Il a dit avant de mettre les mains dessus, il faut mettre de l'eau avec. D'accord? Tu as entendu ça? Non, c'est pas comme ça. Il a dit de mettre de l'eau. C'est pas ce que dit le Hari. Je sais pas comment il t'a dit lui, mais c'est pas comme ça. Il a dit il faut d'abord mettre avec de l'eau. Ça, là, tu penses? Oui. Il a dit avec mettre de l'eau. Et après, j'ai lu dans l'alpha de Rabbi Boukou, il a dit surtout ne pas éteindre les bougies dans le vin. Ah bon? Et c'est zilzoul, et c'est. טוב, כל אחד ינהג לפי מנהגו, אני לא יודע, כל אחד ינהג לפי מנהגו. On doit éteindre, il a dit avec de l'eau, vous éteignez, et pas dans le vin, parce qu'après ce chef a. Je pense, avec tout le respect que je te dois, que vous n'avez pas compris le Rabbi Yitzhak, le Hari Akadosh ne dit pas ça. Il explique, on en a parlé la dernière fois, que le Be'er de Myriam se promène, et qu'après avoir fait, le vin, il remplit le verre d'eau et il le boit. C'est ce que dit le Hari. Si lui, peut-être c'est le Rachash qui t'a dit, je ne sais pas, je n'ai pas vu le Rachash, mais c'est l'Okacha. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau dans le vin. Non, pas dans le vin. Dans l'assiette du vin, je pense. Parce que de par la shrit, quand tu vas éteindre la bougie, ok, tu vas la shrit ta bracha que tu as eu. Le Rav Moutsafi, il dit que tout celui qui verse en abondance de l'eau dans l'assiette, iten et adin vechishbon b'shamayim. Le Rav Moutsafi, dans son cours à l'époque à Moussaïov, il disait les bourve amar et michot d'avarkazé. Pourquoi? Il faut mettre un tout petit peu. Le vin, ça coûte cher. Il y a des gens, il y a des animes, ils n'ont pas de faire de vin. Toi, tu jettes ce vin-là. La reine Bezrat Hashem, il dit Ishpor me'at ma'im. Et c'est ce qu'on fait nous ici. Regarde, on remplit le verre en haut. Dès que tu le lèves, nishpach. D'accord?
Et pendant qu'on fait l'Avdala, on penche un peu le verre, Od Nofel et Atlat. Avant les mettre la mito, combien nishpach? Ce qu'il y avait dans le kos. Azmimi les zélo, zélo yain levatala. C'est pas du vin qui est jeté. Avalavo, comme j'ai vu, je veux pas dire où, peu importe, le mec il remplit et il laisse couler, ça fait comme une fontaine autour. Zebal tashrit. Le Ramoud Zafi il disait à son la salle de Markazev, il dit Mechajman, Zemama shrita la yain. Zeken. Achal Avo de dire qu'on n'éteint pas dedans, Zanilo et un Yvdok. Peut-être qu'on va y arriver. On va y arriver, parce qu'il ramène, il est vraiment très très bien fait celui-là. En tout cas, il dit ici, Zesiman Tov, pourquoi? Parce que quand le vin, il se renverse par terre, souvent on se met en colère, il dit, Motsé Shabbat, renverse toi-même un peu de vin, comme ça tu ne te mettras pas en colère. Tov, Esber, celui qui prend, il prend, celui qui ne prend pas, il ne prend pas. C'est là. וכך נראו דיש למעט ולחיי כנשפר במוצאי שבת בכוס ההבדלה משום הפסד משכין. Voilà, donc il dit aussi très très peu de vin. Mishum efsed mashkin, parce que c'est bal tashrit. C'était juste à la fin. Ok? Val gabé, ainav, de chibouv mitzvah. Alors il dit ici, petit 1, on jette un peu de vin par terre. Après il fait enav, il fait le contraire là dans le seder. Ouais, d'accord? Alors pourquoi il dit enav? Il dit באורח חיים פרשת ויצא וכולי, שם הרמה וטור כתב בשם רבי עמרם, אנו נוהגים להטיל מים בכוס של ברכה לאחר ששותים אותו הנה מה שאתה אומר. C'est pas le hari. Non. Moi j'ai dit le hari. Là il dit comme ça, d'accord, voilà ce que tu as dit toi, au nom du tour. Ram Amram. Anu Noagim. Rav Amram. Il dit, nous avons le minhag, d'accord? Le'atil ma'im bekos shel beracha le'achar sheshotin oto, de mettre un peu d'eau dans le verre et non pas dans l'assiette. C'est ça? Veshotin oto veshoteu. Mais ça c'est moi, c'est ce que je fais moi, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on fait Motzei Shabbat, nous. Oui, on met de l'eau dans le verre parce qu'après on boit. Ben c'est ça, c'est moi qui ai raison là. T'es viré. Veshamur Avotenu. Où est-ce que c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer? בפרק כ', il ramène, שמצווה לעשות כן לפי שהרים מצווה מהגבין את הפורענות. Donc c'est marqué dans Sukkot, ça évite même la pauvreté, selon Pirkei de Rabbi Eliezer. ומה שמשתייר מן המים מטילים א' ידנו, ומעבירים אותו על עיניו לחיבוב מצווה. Alors là, oui, là ça rejoint un peu ce qu'il dit aussi, c'est qu'en mettant, alors il ne faut pas prendre de l'assiette, selon ce qu'il dit, il faut prendre du verre et tu le mets sur tes yeux, et non pas de l'assiette. Je lui ai dit, est-ce qu'on fait avec le vin? Il m'a dit non, avec l'eau, c'est exactement ce qu'il m'a expliqué. Après, on boit. Il dit d'after le vin. Non, avant tu as bu. Selon la Kabbale, c'est comme ça. Ça rejoint un peu. Là, c'est pas la Kabbale. Là, on est dans le tour. Là, on est dans la halacha et mettre la mito. Donc il dit, vazeminag, noagin. Faites attention aux mots. Mais celui qui l'a pas fait, il n'a pas fait de mal. Aval, il dit, dans le verre, quand tu as bu le verre. Après, tu mets de l'eau dans le verre, donc avec le vin. Et là, tu passes de ce cos-là dans tes yeux. C'est là. Top, mani. L'homme dit. Celui qui a des problèmes aux yeux, qu'il sache que c'est un remède pour soigner ses yeux. Shoshim Veshalosh, il dit, Beshem Arama, Beshem Agra. J'adore le Agra. והתבימה שהגמרא אומרת במסכת ברכות בדף מ"ג עמוד ב' פסיעה גסה נוטלת אחד מ-500 ממאור עיניים. Ça c'est ידוע בגמרא que celui qui marche vite avec sa vue, il retire 1 sur 500 de la lumière des yeux. של אדם, מהי תקנתה להדרה בקדושה. Donc comment maintenant il vient réparer en faisant ça? דבי שמשי, ופירש רש"י ששותה כוס של קידוש בשבת בלילה, והוא הדין לאכול הטעון כוס שכולם נקראים כוס של ברכה. Et il dit que le cause justement du kiddush et le cause de la Havdalah sont parfaites pour la vue. Effectivement, dans le cause du kiddush du soir, on doit regarder la lumière dans le verre de vin. On l'avait vu ensemble. D'accord? C'est marzir, la lumière du feu dans les yeux qui est partie à cause de la marche qui est gassa, comment dire? La marche rapide. Tov, on mechabin et aner bayain anishar. Et on éteint la bougie dans le vin qui reste. C'est ça. De l'assiette. Rabotai. De l'assiette. Dans l'assiette. Non, il dit pas, mais il faut pas faire. ומכבין את הנר ביין הנשאר.
Encore une fois, Rabotai, regarde, tout ce qui est derrière toi, c'est des halachot. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Achan Atzeh Lecha Rav, c'est Mina Safek. Il y a plusieurs déotes. Moi, à une époque, j'avais acheté le Shulchan Aruch du Rav Toledano du Maroc. Tu vois les halachot. Après, tu passes au Rav Messas, du Maroc, hein, juste à côté. Hein. C'est Shamovaret. C'est 2 Marocains, 2 Rabbanim, 2 Talmidei Chachamim, Shamovaret. Achan, Bezrat Hashem, יש נוהגים לא לשפוך יין לאחר הברכה, אלא בשעה שמוזג ימלא את כל גדותיו, הוא יישפך על הארץ. Ça, c'est ce que nous on fait. Il ne met pas, il prend avec ses doigts, וזורק. וגם יש, וזה, יש למעט בחלק הנשפך משום הפסד משכין, et donc il y a lieu de ne pas trop jeter, de ne pas faire chas v'shalom de zilzoul. Donc voilà, il y a toutes les deux en fait. Ce que nous on fait, c'est Besséder Gamour. La seule chose qui change un petit peu, c'est que lui, il dit, pour les yeux, Bémet, il rapporte la Gemara en référence, et ça, c'est, comme dit mon Rav, toujours la Gemara, en mal daber. La Gemara, c'est Emet la Amita. Il אפשר לחלוק על הגמרא. בסדר? טוב, השומע הבדלה דרך טלפון. אסור ומותר. Allô, mémé, je fais l'abdallah, tu l'as fait? Non, je fais l'abdallah. Est-ce qu'elle peut écouter derrière téléphone? Rav Baruch, il dit non. Ça dépend quoi, parce qu'il y a la lumière à voir, il y a à sentir le chose. Chez elle, elle a la lumière, et elle a les bessamim. Ah, quand il fait la bracha, oui, bon, la malo. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a Si elle n'est pas apte à faire autre chose. s'asseoir et écouter l'abdallah. On a vu s'asseoir et on a vu, il y a deux déotes. On a vu qu'il y a les poskim qui disent chayav la chevet, les poskim qui disent chayav la mode. יש בזה, יש ויש. בסדר? כן, אבל אתה לימדת אותנו לשבת. בסדר, on en fait sur la cité de Beth Yosef. On va venir dans les autres shiurim. Là-bas, on a vu toutes les références qui dit pourquoi on se tient debout. Et le contraire, il dit que c'est une édoute, chez Atayotser, d'Afka la mode. Mais qui dit non, c'est qu'il y a Shuvda, Travel Shevet. La reine, celui qui est debout, il a sur qui compter, celui qui est assis, il a sur qui compter. Ah, bah ici, comme on va selon Beth Yosef, il y a juif. Voilà. Hashomé Avdallah derrière téléphone, Eno Yotse Yede Choba. Pas shoot. Il ne sort pas de la maison, on ne peut pas faire l'Avdallah par le téléphone pour quelqu'un. Vechen Hashomea derrière Ramkol, כאשר לולא הרמקול לא היה שומע קול המבדיל לא יוצא ידי חובה. Il doit être בנוכחותו, il doit être capable de le voir. En plus, il y a un problème de son. Le son, c'est ce qu'il vient de dire ici. Il est transformé, le son. En général, le klal, il n'est pas comme ça. Je peux me permettre de faire une parenthèse. Le klal, il dit que tout ce qui est ramkol, tout ce qui est comme ça en général, si tu aurais pu l'entendre sans, yotse yede chova. C'est là. C'est le klal. Maintenant, il y a des exceptions. La personne, elle est toute seule, c'est une femme seule, et il n'y a personne d'autre pour lui Monsieur, la fin ne justifie pas les moyens. והטעם כיוון שאינו שומע קול גברא, אלא קול הבא על ידי זרם. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est le tam qui ramène en bas. D'accord? C'est Bijouk. Il dit parce que normalement, elle entend pas la voix, un peu comme tu as dit aussi, la voix de l'homme mamash, mais la voix d'un conduit qui amène la voix de l'homme. והקול נשמעו קול אחר. נכנס לנהנה, והוסיף דאין יוצא ידי חובה בטלפון, כיוון שיש הפסק של מקומות תינופת בין השומע. Il dit le cave, il n'est jamais en réalité tsaloul, clair. C'est d'autres références qui ramènent en bas. וזה דלוק כתוב באגרת משה, אישה שאי אפשר לה לשמוע הבדלה במקום שנמצאת, ואינה יכולה להבדיל בעצמה, יכולה לשמוע דרך טלפון. Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? Rav Nissim, Chivanta Lefi Grot Moshe. Rav Moshe Feinstein, il dit que, donc pour le monde de Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Kadosh Uvracha, Meod Kedai derech Hagav d'étudier sa biographie, de la crème cet homme. Ça te dit qu'il est sur de l'âme. Rav Moshe Feinstein, lui, il a fait un psak et il dit, si la personne est seule, elle ne sait pas le faire, Yotzet Yedechova derrière téléphone. À retenir. C'est ça? dans Be'er Moshe ramène ça. Shtama alav. וכן הסכימו רוב הפוסקים שאין יוצאים ידי חובה. אבל tous les poskim disent non. לא יוצא ידי חובה על ידי טלפון, וכן דעת הגרשז, הרב יורבך ז"ל, donc aussi אשכנז, כמו שכתב בשו"ת יביע עומר, comme le rapporte sur רב יוסף dans יביע עומר. Non, non, elle ne sort pas ידי חובה. Aujourd'hui, avec les téléphones, qu'on voit l'image de la personne, le son il est super clair. לא משנה, לא משנה.
transformer. Non, c'est une bonne question ce qu'il dit. Émettre la mytho. On a vu que la première DA, elle disait qu'il y a une transformation de toute façon du son. Non, c'est manienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vérité, tu as une caméra, tu vois tout en direct. Imaginons que la personne, elle est loin. Et qu'elle a son téléphone portable et qu'elle voit de ses propres yeux le vin et elle voit et avale de l'autre côté. Et il faut qu'elle ait aussi sa bougie, il faut aussi qu'elle ait ses samim. Elle peut voir, sentir, mais il faut qu'elle sente, il faut qu'elle fasse. La reine, l'on il y a marqué un truc qui cache tout, il dit que le téléphone, malgré tout, zélo, kol shel gavra mamash. C'est la première DA qui dit non, c'est pas sa voix à lui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le klal de ce genre de choses, c'est que si tu peux entendre la personne, ben yeshlo microphone, ben enlo microphone, qu'il ait ou pas un microphone, oui, tu essaies de Chova. Mais si, dans le cas échéant, sans le microphone, tu ne peux pas l'entendre, donc tu entends le microphone et pas lui, parce que sans ça, tu n'aurais pas pu l'entendre, machmanika, que non. Réponse, non, même si tu as une caméra. C'est-à-dire Hachema al-yedé marchir shmiya. Ah, j'aime bien. Il dit, ok, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais que celui qui a des problèmes d'oreille, il a l'appareil, vous savez, il augmente le volume. Ça augmente le volume, mais il peut entendre. Ça augmente le volume, ça rejoint le truc, à partir de là, il aurait pu entendre. Rabbi Nissim, il dit, marchir ke ozen, mamash. D'accord? Toi, tu dis, le marchir, c'est vraiment l'oreille, simplement, ça augmente juste le son pour l'oreille. Il fait? Veloula marchir, lo aya shomé aklal, tsarich leavdil leatzmo. Il dit, nachon. Une fois de plus, c'est la même chose. C'est le même sac. Si l'appareil qu'il a, sans celui-là, sans l'appareil, il ne peut pas du tout entendre, il faut qu'il se fasse lui-même la Havdalah, il ne peut pas sortir par les autres. Pourtant, il entend avec l'appareil. C'est le même digne que le téléphone. Mais si, comme tu as donné la première DA, l'appareil qu'il a dans l'oreille, c'est juste pour augmenter le son, il entend sans l'appareil, mais c'est juste pour augmenter le son, mashma mikan que ben bemet yotzei dechova. Donc c'est pas oui stam, mais une personne bemet qui sans l'appareil, il n'entend rien du tout, il dit, qu'est-ce que tu dis comme ça, il met l'appareil, il dit ah, crie pas si fort, j'entends très bien. Dans ce cas, il dit baba va te faire ta avdallah ou l'anatik treha. Deuxième cas, il devra prononcer à voix basse avec celui qui dit l'Avdallah pour se sortir lui-même Yedechova. C'est ce qu'on fait en général des Rechagav. J'ai eu beaucoup de questions dans ce domaine. Des enfants qui sont pieux, qui ont fait Tchouva, les parents ne sont pas encore Shomer Mitzvot et ils font Shabbat chez eux. D'accord? Je rappelle que la Torah est là pour rapprocher les hommes et pas pour les éloigner. Et il m'a dit, c'est un problème, mon père, il n'est pas encore Shomer Shabbat, qu'est-ce que je fais pendant qu'il fait le Kiddush? Et tout simplement, tu fais le Kiddush, sans qu'il ne s'en rende compte. C'est le même din. Celui qui n'entend pas du tout, il voit l'autre qui fait, il le fait lui-même. Mais il ne fait pas devant lui en même temps fort. Il dit, c'est pareil, quand tu vas chez lui, il fait Yom HaShishi. Toi, tu fais Yom HaShishi. C'est des Chova. C'est là, c'est Piroucha d'abord. Chous mi birkat borépéré à Geffen. Sauf pour la baracha de borépéré à Geffen. Arrête lui, bon, borépéré à Esh va le faire, borépéré à Sami va le faire. אבל בור פירה גפן, הוא לא יכול להגיד, פורקו לא מחזיק ברכה, il tient pas le verre. ולכן, אל לא לטעום מן היין. Donc, il ne pourra pas boire le vin. אבל על ידי הנאה ולסמים ברך בעצמו וירח מן הרביען, ולסמים ויענה, je pense que les choses sont claires, dans ce cas-là, il pourra, tout ce qu'il pourra tenir, donc le nerf et le samim, seulement pour la bracha, il laissera faire l'autre. C'est là. Shachach on enas velo idil b'motzei Shabbat. C'est les questions avec lesquelles on s'était laissé le dernier shiur. Qu'est-ce que fait la personne si Bémet, on a vu qu'elle peut jusqu'à quel jour? Mardi. Pourquoi mardi? C'est jusqu'à mercredi matin, Shabbat Tov. Mercredi après-midi, Shabbat Shalom. Ça, on le sait. Mais pourquoi Dafka 3 jours? On avait vu ensemble. Toi, tu n'étais pas là, donc je te laisse. Toi, tu étais là, toi. Taras. Il a dit Taras. Vas-y. Il donne pas de réponse, je n'étais pas là. Trop fort. Unique au monde. Nous, yallah, tfadal. Qu'est-ce que ça va, Motzei Shabbos? Il a fait, ça c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que ça va dimanche matin? T'as pas dit ça? Si, il y a les 3 jours parce que c'est lié à Shabbat. Non, t'as pas dit les âmes. T'as dit 3 jours Shabbat, on a dit jusqu'à mercredi matin, Shabbat. Et là, on met Maran Ben Ishraï, qu'il y a... Ouais, vous avez vu que... Juste, j'essaie de placer 2 mots.
D'accord. Le vendredi soir, on rentre en nous Nefesh de Shabbat Kodesh. Ensuite, on rentre en nous Ruach de Shabbat Kodesh. Ensuite, on rentre en nous Neshama de Shabbat Kodesh. Donc, on a trois âmes qui viennent se juxtaposer à nos trois niveaux d'âme qu'on a en nous, Geni et Diwan. C'est pour Kita Aleph. Alevaï, qu'on est déjà Nefesh Ilaït. Alevaï. Ruach, c'est pour Ruach HaKodesh. Neshama, Hletajemla. D'accord? Il y a quelqu'un? Résultat des courses. On reçoit ces trois âmes, mais qui viennent de Shabbat. On a Nefesh de Shabbat, Ruach de Shabbat, Neshama de Shabbat. Le lendemain matin, on a Chaya. On reçoit sauf Chaya. Je vous ai expliqué que quand on va au mikvé la veille, on reçoit Chaya déjà le soir, le vendredi soir. C'est la différence entre l'un et l'autre. Aïe, mais comme Kevodo le Haritzo. Maintenant, quand sort Moshe Shabbat, Chaya remonte. Il y a encore Neshama, il y a encore Ruach, il y a encore Nefesh. Deux Shabbat Kodesh sont nous. Et pour ne pas qu'on soit choqué au niveau de l'âme, le dimanche commence à se décoller Neshama. Elle monte doucement. Le lundi commence à partir quoi? Ruach. Le mardi, Nefesh. C'est pour ça qu'on dit encore Shavua Tov. Ça veut dire que la baracha de Motzei Shabbat jusqu'à mercredi, où là, on se renouvelle par rapport à nous-mêmes, sans les âmes de Shabbat, on dit Shavua Tov, de Shabbat dernier. On est encore dans le move de Shabbat dernier. À partir de mercredi, Zéou. On ne peut plus faire l'Avdallah d'avant. On est rentré dans le slave de désirer Shabbat. C'est non? Oui, c'est pour ça que le samedi soir, on ne sent pas très bien, et le dimanche aussi. Non, on ne se sent pas très bien Motzei Shabbat parce qu'on reprend le boulot le lendemain, c'est égoïste. Il est un peu sadique, là. Chérie, c'est quand qu'on doit aller à la banque à Poalim voir le directeur? Demain. Ouais, je me sens pas bien. Il est marrant. Rabbi Moshe Ederi à la Shalom, je peux vous affirmer que tous les Motzei Shabbat, on m'a même rapporté qu'il s'évanouissait Mamash. Il y en a qui m'ont dit Mamash, il était blanc, il n'était pas bien du tout. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, Rabbi Moshe Ederi, après la Hamida, c'était un spectacle à voir. Ça, je l'ai vu, pas une fois, pas deux fois, mais j'ai fréquenté pendant un mois tous les jours Birkat Hamazon et Hamida. Il tremblait Mamash du pied jusqu'au chapeau. Quand il finissait sa Hamida, c'est pas comme nous, on se retourne, on regarde son portable. Lui, Rabbi Moshe Ederi, il lui fallait du temps avant de faire les Tahanounim. Il s'asseyait après la Hamida. Je lui dis, ça va, vous voulez un verre d'eau, vous voulez quelque chose? Il me dit, Makara. Il était devant Dieu. Nous, on est devant un mur. C'est pas une blague. Il faut voir Bémet comment il tremblait. Les mains, comment elles tremblaient. Dès qu'il rentrait dans la Mida, il rentrait avec des pas très très doux. Ses lèvres, elles parlaient, on dirait qu'il embrassait quelqu'un en face de lui, tellement il avait de l'amour. Truc de fou. Il faut le voir pour le croire. Ça, je vous dis ce que j'ai vu. Birkat Amazon, pareil, il mettait ses mains sous la table, comme ça. Tout le Birkat Amazon. Et nous, on se moquait. On ne comprenait rien. Vous voyez un mec qui tremblait de partout, on voulait lui apporter une couverture. Shem Rahim. Mais à notre niveau à nous, Motzei Shabbat, c'est Mariti Gilbert Carpentier. Non, mais toi, t'es un tzaddik et sodolam. Ah, Baruch, toi, Motzei Shabbat. Lui, Baruch, il pense déjà au ménage à faire. Tout arrangé. Non, il a raison. On sent. Non, on est un peu. On n'est pas bien, Je peux vous répondre quelque chose de très orgueilleux? Est-ce que ça va bien du fait que vous passez des très très bons Shabbats aussi? Moi, il y a des gens qui m'ont dit ici, je vous dis la vérité, hein, je reprends leurs mots. Avant qu'on vienne dans cette communauté Shabbat, c'est un guinam, je reprends leurs mots. On faisait rien, on se prenait la tête, c'était long. Depuis qu'il y a ce centre qui existe ici, les gens, ils kiffent le Shabbat. Finalement, on ne sait pas d'où le dire, mais on ne se sent pas bien. On se sent pas bien samedi soir. Il y a un petit côté nerveux qui revient. Alors là, très important à entendre, c'est des cas, Bémet, où il faut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on n'a pas fait la Havdalah, le Motzei Shabbat, le dimanche. Est-ce qu'on fait sur tout ou est-ce qu'on fait que sur le vin? Est-ce que le lundi on fait sur le vin ou est-ce qu'on fait rien du tout? On dit Baruch Hamavdil. Mawadin Badvarim Ele. C'est là, c'est ce qu'on va voir maintenant. Shachach, oh oui, une question. Ma femme va me dire, mais qui c'est qui t'interrompt tout le temps? C'est Nissim Abekassis. Alors je t'écoute. On a fini Avdallah. On a fait tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut travailler?
À partir du moment où sorti Shabbat et que tu as dit Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, tu peux travailler. C'est-à-dire, aval, le mieux, c'est pas ça. Le mieux, c'est l'avdil. Non, on a fini. Tu as fini l'avdala, tu peux travailler, mais sûr tu peux travailler. C'est ça. Aval, n'oubliez pas un détail, c'est Seouda Revi'it. Shachach one'enas velo ivdil bemotzei Shabbat. La personne, ou elle a oublié, ou alors elle était anous. Anous veut dire cas de force majeure, elle était malade, elle était allongée, elle était pas bien, ou elle le der. Beyom rishon mavdil beshem umalchut ubitnai shelo ta'am klum. Première condition. S'il n'a rien mangé, il était malade, il avait mal au ventre, il était allongé, il est parti dormir, il n'a pas fait la Havdalah. Le dimanche matin, il se lève, il n'a rien bu ni rien mangé, il fait toute la Havdalah. Première condition à ne pas oublier. Aval, malgré tout, Mazé fait toute la Havdalah. Lo yevarech, lo alaner, velo ala besamim. Malgré tout, il fait toute la Havdalah, certes, mais il ne fera pas ni sur la bougie, ni sur les besamim. D'accord? Vim lo ivdil gam beyom rishon, mavdil beyom sheni. Et s'il ne l'a pas fait le dimanche, il pourra encore faire la Havdalah le lundi. Et s'il ne l'a pas fait le lundi, il pourra le faire le mardi. Belo shem ou malchut. La différence. Je répète. Une personne qui a oublié de faire la Havdalah Motzei Shabbat. Dimanche, elle ferait la Havdalah sur quoi? Dimanche, toute la journée dimanche. Avec ou sans manger? Lotam klum. Surtout. Il fait Pas les samim, il fait avec la prononciation du nom divin. Baruch Ata Hashem, il prononce. C'est-à-dire, il fera sur quoi? Que sur le vin. C'est-à-dire, maintenant, si cette personne-là, dimanche, elle a encore oublié, est-ce qu'elle fait l'Avda le lundi? Oui. Et si elle a oublié lundi, elle fait le mardi? Oui. Seulement la différence, c'est quoi? Bli Shem Malchut. S'il a mangé un peu. Autodine. Autodine. Seulement, émettre la mytho. À Seder et à Sekar, justement, je vais venir en bas pour voir ce qu'il va nous raconter. Et Varech Tchila Amavdil Belo Shem Malchut. Vachar Kach Yivarech Birkat Boré Piragefen Vishtem Yayin. Ah, il a fait. J'avais oublié ça, tu vois, ça c'est important, comme quoi, pour revenir sur l'étude. À Seder et à Sekar, comment il fera s'il fait le lundi ou mardi? Il dit d'abord le Seder de Amavdil Ben Kodesh Echol Ben Or Echosher Vechuli Vechule. Il dit pas le nom d'Hachem. Baruch, directement, Amavdil Ben Kodesh Echol. Sabri Maranan, Borepira Gefen, il dit la bracha et il boit. Donc ça en fin de compte. Dans les trois cas de figure, excusez-moi, mais il boit du vin, puisqu'il le fait dans le Seder suivant. Alors, quel bracha il dit pas alors? Amavdil ben Kodesh Echol? Oui, C'est ça qu'il dit pas? non. Parce qu'il a déjà travaillé, il a déjà fait des travaux. Shana, Tzechana, ça lui fait- Il peut le faire même la semaine s'il veut. C'est des louanges à Dieu. En nafkamina. Mais attendez, comme on dit là-bas, qui donne voilà. Atzlichenu, Atzlichenu, Atzerdelachenu, ça tous les jours tu peux le dire. Mazé Meshane. C'est des louanges, comme le Hallel. Dis-le tous les jours. Mazé Meshane. Tant que tu ne prononces pas le nom d'Hachem. Juste un instant, je vais voir un petit peu en bas. Il dit le Kloum. Shulchan Aruch, Besiman, Resh Tzadi Tet, Siman Katan Vav. Eh bien, Shalosh Deot. Il y a 3 déotes par rapport à ça. Im Shachar Velo Ivdil Bemotzei Shabbat Mavdil Ad Sof Hayom. Il peut jusqu'à la fin de la journée de dimanche. Ve'ata'am She'ad Yom Gimel Shayach la Shabbat Shavra. Ça on le sait, jusqu'à le 3e jour, c'est en rapport avec le Shabbat. Dashnia, She'ad Beyom Rishon Yachol Avdil. La deuxième déote Shulchan Aruch, elle dit non, que le dimanche, pas le lundi et le mardi. Ve'ata'am Da'ayom Olech Achar Alayla, puisque le jour n'est que la continuité de la veille. Donc on est encore dans le move de l'Avdala. Shel Motzei Shabbat. Troisième déa, il ramène. Mash Kaim Alan, Ata'am Avdil, pour la raison pour laquelle on fait l'Avdala. Zedavka Bemotzei Shabbat. Ve'im lo Ivdil Bemotzei Shabbat. Shuv Eno Yachol Avdil. Troisième déa qui dit Bichlal, c'est pas récupérable. Il n'y a pas de rétroactivité. De Kevan de Kaim Alan, Safek Brachot laquelle. Il dit pourquoi on ne fait pas la bracha là-bas? Parce qu'il y a une marloquette. On a vu qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Safek Brachot laquelle. Les Ficha Rak Beyom Rishon Rachel Avdil Bebracha. Voilà pour ta question. Il dit selon toutes les déotes et mettre la mytho, on a compris pourquoi en haut il est posé que le Yom Rishon tu dis avec la bracha et les 2 jours tu dis sans bracha. Parce que malgré tout on a 2 contraints ici qui disent que oui on peut le faire puisque le dimanche n'est que la continuité de Motzei Shabbat. Ve'u shelo ta'am. Avant on parle de celui qui n'a pas mangé. Avanim ta'am, ta question. O shavar Yom Rishon yavdil belo bracha. Donc s'il a mangé, malgré tout, même le Yom Rishon, pour répondre à Asher, il y a un afkamina.
אבל אני בזה קצת לא חולק, אבל יש לי בעיה עם זה. למה? Parce qu'on a vu que en haut, qu'est-ce qu'il dit pour le Yom Sheni et Yom Shlishi? Non. Oui, Shem ou Malchut, mais il dit le Seder il est à l'envers. C'est-à-dire que le Yom Rishon, tu peux faire avec la bracha, même si tu as mangé, tu fais tout, Baruch, Amavdil ben Kodesh Echol, Sabri Maranan, Boreperi Agefen. Mais tu sais pourquoi il dit ça comme ça ici? Il dit si tu veux suivre le Seder. Ah bah si tu veux pas suivre le Seder, c'est-à-dire que tu te fais à l'envers, tu dis Sabri Maranan, tu peux boire du vin? Tu peux boire du vin. Boreperi Agefen, non? Yachol. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure que c'est un peu trompeur, parce que si tu viens, tu me dis que pour le lundi et le jeudi, il dit rien du tout avec le Shem Malchut, Anna, Hashem Moshe Anna, il peut le dire, toutes ces choses-là, il peut le dire, Vaïtanecha Elokim, il peut dire Yevalecha Hashem Mishmelecha, Enobaya. Tout ce qu'il y a dans l'Avda, il peut le dire, juste le prononcer le nom de Dieu, il ne peut pas. On a vu que pour les 2 autres jours, lundi et mardi, il fera le contraire, c'est-à-dire, il dit tout, et à la fin, juste avant de finir, il dit, Sabri Maranan, Boreperi Gefen, Kizelo Meakev, Arem Mimele, Urotzel Shtotia Inar, Shamata Otzel Mimeni. Et pourquoi il ne ferait pas ça le Yom Rishon? Pérouche Adavar, que apparemment, le Yom Rishon, si on parle, Kessidran, il le fait dans le Seder. Mais s'il veut faire de Yom Rishon comme le din de lundi et mardi, Vadak qui peut. Un Davar Kazé qui peut pas. Pourquoi il pourrait pas? Et je t'amène du vin dimanche, tu fais pas Boreperi Gefen? Avec l'entrecôte, les spaghettis et Starskiewicz. Non, les Tunisiens, non, Marocains, tu te tais, je parle des Tunisiens là. Les Tunisiens, tous les dimanches, c'est spaghetti à la bolognaise, l'entrecôte et Starskiewicz. אין דבר כזה שלו. או שעבר יום ראשון, יבדיל ולא ברכה. וכן, הבח, באורח חיים. Ah, je peux te dire, moi, tous mes copains tunisiens, c'est Din le Yavor. Toi aussi? Bismuth. Ah, t'es tunisien? 132 rue Saint-Marc. On était 25, pareil. Pareil. 25, pareil. Starsky Hutch, Mais c'était. Non, bon, on retourne à l'étude, mais. Din le Yavor. Chez nous, les Tunisiens, s'il n'y avait pas ça à table, c'est qu'on était fâchés. C'est marrant comment les minagim sont. Tov. Tov, en fin de compte, voilà. On a fini en bas. Aval Maod Me'anien Lirot, le sikoum, comment il est. C'est-à-dire, Keseder, s'il n'a rien mangé, il fait. Dans les 2 cas de figure, pour dimanche, lundi et mardi, on a vu qu'il faisait ni sur les bessamim, ni sur la bougie, s'il a oublié. Ça, c'est dans tous les cas de figure. On a fait vu un seul cas où on nous disait Ken, c'est Ken Yemutar. Pourtant, c'est quand même bizarre, parce que selon la première DA, on a dit que dimanche n'est que la continuité de la veille. S'il n'a rien mangé et qu'il a dormi. La bougie, elle ne sert plus à rien. Et le bessamim, la sortie, on part que la Neshama est partie pour sent avec la bessamim, c'est Enyan, c'est Baruch, c'est la même. Manian, ce que tu dis. Manian, mais ce que tu dis. Il dit que les bessamim, étant donné que c'est pour l'âme, elle est déjà partie mimée, il est en train de dire. Et la lumière, elle doit Donc ce serait Bracha le Batala. J'achète. Ça me plaît. Lissim, ça me plaît ce que tu as dit. C'est un très beau raisonnement. Henri, c'est pas toi qui l'as trouvé, c'est lui. Non, bien sûr, il a raison. Et cette, Vous savez. Non, pourquoi si on fait. Si je parle de Bessamim dans la semaine. c'est là, on parle du Sem de l'Abdallah. On a des chameaux supplémentaires. De quoi? Et quand on sent, Les Bessamim, Motsei Shabbat, pour conforter l'âme qui reste, qui se sépare de la Neshama, etc. Donc c'est justement qu'à Gormer, on devrait faire Bessamim même le lendemain. Non, on fait pas. Non, lui il a dit justement, il a dit quelque chose de émettre. L'âme malgré tout, elle doit monter. La nuit elle passe, l'âme elle doit monter. Elle n'est pas restée dans le corps, elle ne peut pas rester. Elle s'en va, donc t'as bracha le batala si tu le fais. Si tu le fais pour les bessamim. Maintenant, si tu veux le faire pour toi, t'as des samim que tu veux sentir, fais-le. C'est hors contexte, c'est ce qui se passe pour le Yom Sheni et Shlishi. Tu comprends? Si tu veux Stam sentir les bessamim, là on parle dans le contexte de la Havdalah. Ce que lui a dit, c'est, pour moi, c'est Bestam Nachon. Il dit l'année Shama Mimele, elle est obligée de partir. Et comme tu fais les bessamim pour aider l'âme à monter sans t'évanouir à la base, Sheni et Diwan, l'âme, comme elle est montée, pourquoi tu vas faire les bessamim? Maintenant, toi, tu dis, oui, mais on a le droit de faire les bessamim. C'est là, t'as le droit de faire 100 fois les bessamim dans la journée si tu veux. Va, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu fais. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est un peu l'histoire de l'Avdallah. Si tu fais Boreperi à Geffen, ouais, après l'Avdallah, c'est Kidin chez Shoteyain, pas shoot. La reine Zekani Moutar. C'est là. Il a fait. J'ai aimé ton raisonnement. C'est rare, hein? Commence pas à filmer. moi j'ai poussé aussi. C'est le Ran. ואחר כך יבא... אה וואי. רבים חזק ובקבוק. ואחר כך יברא ברכת הגפן וישתה מן היין, אור לציון והטעם בזה
שהיא מברך קודם הגפן, ואחר כך במזיל, נמצא הספק בין ברכת הגפן ושתייה ומעין דאמר שרק הראשון יכול... טוב, בסדר, דברים שאמרנו. Ok. On arrive au Bessamim dans le livre. Ce qui me plaît le plus dans ce Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch, ce qui me plaît le plus, c'est pas les halachot, c'est ce qui est en dessous. Il ramène beaucoup de ta'amim, le Rohaim, il ramène le Ari Akadosh, il ramène la Gemara. Bon, manien. Alors, pourquoi, Bémet, on dit les Bessamim, c'est ce qu'on va étudier ensemble. Il ramène ici, apparemment, 3 déotes. Ata'am shebalchim al Bessamim motzei Shabbat nemru bezek kama ta'amim. Il y a 3 raisons pour lesquelles on fait les Bessamim. Donc, une, vous avez tous dit, pour aider la Neshama à sortir, puisque la nourriture de l'âme, c'est les encens, les odeurs. Ça permet qu'une personne qui s'évanouit, qu'est-ce qu'on lui fait sentir? Ouais. Des rechot, des samim. Quoi? Le Ishmael, il me semble qu'il dit que c'est pour réconforter l'âme qui reste. Oh, c'est un autre âme. Lui, il dit c'est pour réconforter l'âme qui reste à l'intérieur. Ça va partir. Okay. On sent avant que l'âme elle s'en va. Comme l'âme, des fois, le nefesh, il a faim, on sent du coin à Kippour. Je sais pas comment on peut sentir ça, ça schlingue, mais il y a des gens qui aiment sentir ça. Il y en a qui préparent un mouchoir, ils sentent... avant, Kippour, ils mettent beaucoup de patchouli, et après, ils sentent. Ça fait vraiment... Moi, une fois, j'avais oublié de manger la veille. Vraiment, j'avais complètement oublié de manger avant Kippour. Donc, c'était très dur pour moi, la Kippour. Et le fait de sentir, ça me remettait presque à la vie, quoi. J'allais m'évanouir, ça m'aidait à rester. Ouais, tu m'as pris pour Mireille Dumas, quoi, tu me racontes ta vie. Non, mais ça veut dire, ça change vraiment. Sodek. Donc il nous racontait, notre ami, qu'une fois il a obligé de manger la verre de Kippour, il était très affamé, il a pris un mouchoir, il a mis plein de parfums, il s'est nourri de... Le coin. T'as pris du coin, t'as pas sniffé de la cocaïne? Premier tam, להשיב הנפש הכואבת בשביל הנשמה יתרה שהלכה. זה הטעם שאמרת. C'est la première déa. Pourquoi? להשיב הנפש הכואבת בשביל הנשמה יתרה שהלכה. Pour consoler l'âme qui reste dans le corps de celle qui est partie. Donc le Ishmatzlar, c'est le premier tam qui ramène ici, elle est là. Il a fait. Deuxième. Il a fait. Deuxième raison pourquoi on sent les Bessamim. Je vous dis la vérité, je ne connaissais pas ce tam. Je l'avais jamais entendu ni jamais vu, comme quoi que on a toujours beaucoup à apprendre. Ce tam-là, je l'ai jamais entendu de ma vie. Je vous dis la vérité, très beau. Baruch, tu veux dire quelque chose? Henri? On écoute. Mishum esh shel geinam, à cause du feu du geinam. Quel rapport? Arrête, qu'est-ce qu'il y a dans le geinam? C'est quoi en général qu'on sait qu'il y a dans le geinam, dans l'enfer? Oui, mais le soufre. Oui, et le soufre, ça sent bon ou ça sent mauvais? Ça sent très mauvais. Allez, dit Bigalza, écoutez bien comme c'est beau. Mishum esh el geinam shematril lisrof ou l'asreach, qui commencent à redémarrer et qui sont extrêmement mauvais. Au mishum kar keshechal yom tov et motzei shabbat en varchim ala besamim she yom tov gamken shovet esh el geinam. C'est une des raisons pour lesquelles on ne fait pas la Havdalah avec les Bessamim, quand ça passe de Shabbat à Yom Tov, parce que le feu du Ganam ne s'allume pas non plus Yom Tov. C'est une des raisons qui est ramenée. Donc, étant donné que les âmes qui ont fauté retournent au Gehinam, au Shabbat, s'ils étaient Shomer Shabbat, ils vont au Gan Eden pendant Shabbat. Et après, ils retournent au Gehinam, et ces âmes, elles souffrent énormément, et elles passent en nous suppliant de prier pour eux. Donc, comme les Gehinam sont extrêmement mauvais, nous, on a l'habitude de sentir les Bessamim, mais ces âmes qui passent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne boit pas d'eau jusqu'à l'Avda, vous connaissez tout le principe, parce qu'elles ont soif. Et de la même façon, on sent les Bessamim pour se dégager des odeurs du Gehinam, qui viachot. C'est un peu imagé pour nous, mais c'est surtout pour les âmes qui passent, qui sentent de cette odeur de l'Avdallah, qui avant de repartir, ils viennent sentir de bonnes odeurs avant de rentrer dans le Gehinam, qui schlingue grave. La Gemara dans Tanit Kavzaïn à Moudbet nous dit, donc troisième déa, שביום ראשון בשבת הוא יום שלישי של יצירת האדם, עוד פעם, שביום ראשון בשבת, donc le dimanche de Shabbat, הוא יום שלישי של יצירת האדם, שנברא ביום שישי. Oui, bien sûr. L'homme a été créé vendredi, un jour. Shabbat, 2 jours. Dimanche, 3e jour. ויש חולשה בכל האיברים, הנבראים, סליחה. Et le dimanche, ça fait une espèce de faiblesse dans toute la création du monde. לכן תקנו לברך על הבשמים מוצאי שבת כדי לחזק כוח השכלית בריח הטוב, car le fait de sentir de bonnes odeurs remet tous les muscles en application. Ce qu'on a vu avec quelqu'un qui s'évanouit, qui est faible, on le fait sentir et il reprend des forces
pour donner des forces tout simplement de Motsei Shabbat. On s'arrêtera là pour les halachot, puis on reverra ensemble au niveau des lois des Bessamim. Sur quoi est-ce qu'on peut faire les Bessamim si on n'a pas de Bessamim? Est-ce qu'on peut lever les bras et faire Boré Miné Bessamim? Je me demandais, on met de l'eau. Ah bah oui, belle bosse cet homme. Quand on a fait la gala, on met de l'eau dans le vin pour après. On verra ça, Bezrat Hashem. Kol Tuv. Hein, on fait ça? Oui. Ah ouais, dans la semaine, je suis